Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les résistances. Exercice 5, on réalise le circuit ci-contre où R1 égale 47 ohms, R2 33 ohms et R3 82 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension UAB de 12 volts. Question 1. Quelle est l'intensité I1 du courant traversant R1? Deuxième question. Quelle est l'intensité I2 du courant traversant R2? En déduire la tension borne de la résistance R3. Troisième question. Calculer la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. Quatrième question, en déduire la valeur de la résistance équivalente R du circuit. Cinquième et dernière question, retrouver la valeur de R en utilisant les lois d'association des conducteurs ohmiques. Donc pour la première question, quelle est l'intensité I1 du courant traversant R1? Donc on a la tension UAB égale R1 fois I1. Cela signifie que I1 égale UAB divisé par R1. 12 divisé par 47 égale 0,255 ampères. Deuxième question, UAB égale R1 plus R2 fois I2 signifie I2 égale UAB divisé par R1 plus R2. 12 divisé par 47 plus 33, ça donne 0,15 ampères. Aux bornes de R3, de la résistance R3, la tension est U3 égale R3 fois I2. Donc 33 fois 0,15 égale 4,95 volts. Troisième question, calculer la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. Donc I égale, on applique la loi des nœuds, assonez-vous. Donc I égale I1 plus I2 égale 0,255 plus 0,15 et on trouve 0,405 ampères. Quatrième question, on déduire la valeur de la résistance équivalente R du circuit. UAB égale R fois I signifie que R égale UAB sur I égale 12 divisé par 0,405, à peu près égale 29,63 ohms. Cinquième et dernière question, retrouver la valeur de R en utilisant les lois d'association des conducteurs ohmiques. Donc les lois d'association, c'est série parallèle. R égale R2 plus R3 fois R1 divisé par R1 plus R2 plus R3 et on trouve 33,36. Donc là, entre R2 et R3 sont en série. Donc on fait R2 plus R3. Ensuite, on applique le parallèle avec R1. Et ça donne 33,36 ohms. Voilà, je vous remercie.